Bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un outil de supervision et de gouvernance des flux de données. Euh, donc, qui sommes-nous? Donc Middleware Edition, nous sommes une petite structure rennaise, une start-up créée en 2021. Et donc nous sommes issus, vous allez voir, d'une histoire du middleware au travers de notre maison mère qui est un cabinet de conseil. Alors chez Middleware Solutions, nous faisons du conseil en architecture applicative, infrastructure, du middleware, du cloud. Donc pour les différents grands comptes que vous avez sous les yeux, nous travaillons sur des outillages qui sont des outillages très orientés cloud, mais aussi open source. Donc on fait effectivement, on a une variété assez importante, mais très focalisée sur les outils d'API management, d'ESB, d'ETL, tous ces mots-là. Et puis on a quelques certifications sur les acteurs cloud du marché. Ok, donc première question, c'est est-ce que vous avez besoin de Enterprise Flow Repository? Le constat que l'on s'est fait au travers de nos nombreuses expériences de conseil pour les grands comptes et des comptes de moyenne taille, c'est que les équipes métiers, en général, elles ont des problèmes de compréhension, de visibilité, de réactivité par rapport aux problèmes de visibilité entre leurs applications. Autant elles sont assez autonomes dans leurs applications pour réagir, autant dès qu'il s'agit de données qui doivent rentrer ou qui sont potentiellement sorties de leurs applications, et bien les équipes métiers, elles sont totalement livrées à elles-mêmes et elles ne savent pas vraiment quoi faire. Donc elles sont bloquées. Nous avons effectivement réalisé un certain nombre de questionnaires et nous sommes allés chercher ces chiffres chez quelques grands comptes où les référents métiers peuvent être coincés, ou en tout cas, elles vont répartir entre 50 et 200 heures par an autour des questions de bilan, de réunion d'équipe, de suivi, de ticketing, d'analyse, pour essayer justement de comprendre, suivre toutes ces données qui peuvent rentrer et sortir de leurs applications. Donc c'est un chiffre assez important, donc par personne et par application. L'autre constat, c'est que les équipes de support sont déséquilibrées. Pour toutes les problématiques d'interconnexion de données, les équipes N1 et N2 vont faire passe-plat. Pourquoi? Parce qu'elles vont réceptionner des tickets GLPI ou Jira ou tout ce que vous voulez, et elles n'ont aucun moyen de comprendre ni d'agir quel était l'objectif du transfert, quelle était la technologie. Elles n'ont aucun moyen d'accéder aux outils support de ces transferts de données. Donc les tickets sont systématiquement renvoyés aux équipes N3, donc les équipes de développeurs en général, et ces équipes se retrouvent débordées, et donc ce qui va effectivement à générer en tout cas des temps d'attente assez importantes. De manière un peu systématique, on va retrouver à peu près un temps à passer sur le ticket qui est environ 2 heures réparties sur différentes équipes, N1, N2, N3. Et puis côté métier, eh ben, le délai est ici relativement important. On a effectivement des tickets malheureusement qui vont jusqu'à plusieurs jours pour être résolus, pour avoir quelqu'un qui veut bien aller analyser la cause, la ligne de log ou pour retrouver en tout cas le transfert qui a été fait et pourquoi il était coincé. Une question très simple.
dans l'interconnexion de données, et malheureusement auquel les DSI n'ont pas de réponse, c'est qu'ils n'ont aucun moyen de prouver que le transfert de la donnée ou d'une donnée s'est réellement fait. Donc ça pose un problème quand il y a une erreur. Au quotidien, on a couramment en tout cas des questions, c'est est-ce que ma facture Intel a bien été envoyée à l'ERP? Est-ce qu'effectivement mon bon de livraison a bien été envoyé à mon système logistique? Ce sont des questions très simples et la DSI se retrouve sans capacité de prouver en tout cas que le transfert de données s'est réalisé. Alors la DSI a des moyens de démontrer qu'il y a des processus, il y a des traitements, qu'il y a des super plateformes, il y a de nombreux éditeurs qui sont à côté. Donc il y a des plateformes qui s'exécutent, qui sont dans un état. Par contre, qu'est-ce qui a été transféré, qu'est-ce qui a tourné? C'est une vraie question. Alors, la question du SLA, au niveau des échanges de données, elle est importante. Malheureusement, c'est souvent une question cachée. Donc, effectivement, ici, ce sont des vrais chiffres. Donc, effectivement, d'une relative grande structure qui véhicule une dizaine de millions de transferts par mois et qui a un excellent taux de 0,25% d'erreur. Alors, déjà, c'est une structure qui est en moyen de le mesurer. Et effectivement, ces 0,25%, et ben, même si c'est un excellent taux, en général, on est plutôt autour de 3 à 5%. En fait, ça représente, si on cumule 10 minutes de traitement réparties entre mes équipes support, mes équipes métiers, mes développeurs, etc., donc ils vont assez vite, et ben, ça représente jusqu'à 200 jours de travail à réaliser dans le mois pour s'occuper des 25 000 erreurs qui correspondent aux 0,25%. Donc tout naturellement, plus vous avez un taux important, plus il est temps de vous occuper du problème. Ok, c'est très bien, on parle d'équipe support, on parle d'équipe métier, mais la DSI, il est essentiel qu'elle puisse localiser le problème. De quoi on parle? Quand on parle d'un échange est en difficulté ou un problème, ben, c'est une source, ce sont des cibles. Donc, pour comprendre, expliquer les choses, il faut des cartes. Il faut des cartes à jour. Et ce qui est très difficile, puisque, effectivement, aujourd'hui, il y a tous les outils de cartographie et d'urbanisation sont totalement décorrélés de la production, du run. Et donc, il y a toujours un écart entre la théorie et la pratique. À plus petite échelle, le dernier sujet, c'est la gestion au sein des projets. La problématique de suivi de preuves que l'on retrouve au sein du système d'information, c'est exactement la même chose au sein des projets, donc à plus petite échelle. Donc on a besoin de valider les flux lors des recettes, lors des upgrades, lors des changements effectivement applicatifs. Et aujourd'hui, typiquement, il n'existe pas de solution de test de bout en bout. La documentation est difficile à trouver. Donc, dès qu'un projet bouge et se doit en tout cas d'avancer, ça génère des difficultés. Ok. Donc, si vous avez tout ou partie de ces problèmes, si vous vous posez ces questions, effectivement, cette solution Enterprise Flows Repository va vous apporter des réponses. Donc, le principe, le cercle vertueux qu'on cherche à atteindre au sein de cette solution, c'est de commencer par bien observer. Observer quoi? Observer pour être en capacité de suivre donc, ce qui tourne au sein de vos environnements d'exécution. L'observation, c'est aussi
être en capacité de faire du pilotage pour exprimer ce dont on veut surveiller. Surveiller une production et remonter, par exemple, ce qui se fait couramment, des fichiers de log, c'est incompréhensible. Donc, l'idée du pilotage, c'est de venir structurer tout cela. Une fois qu'on a identifié et suivi finalement la production, on va chercher à alerter les équipes métiers, les équipes support, en tout cas tous les responsables qui vont être intéressés par ces blocages, par ces erreurs. Donc dans EFR, vous allez le voir juste après avec la démonstration, on est en capacité d'informer vos équipes métiers vis-à-vis, ou vos équipes CRM par exemple, vis-à-vis d'un problème sur une donnée entrante. Voilà, et ensuite les derniers points, ça va être de consulter cette information de manière simple et efficace, et puis de permettre aux équipes techniques de rentrer petit à petit dans le détail. Le dernier point sur l'action est une action en bleu, puisque c'est une action partagée entre le métier et partagée entre l'IT. Typiquement, vos équipes métiers, si elles doivent aligner, modifier, ajouter une référence, une référence client, par exemple, elles sont autonomes. Par contre, avec la solution EFR, on va leur proposer un rejeu directement intégré dans la plateforme. Donc, elles n'auront plus besoin de demander à une équipe N3, une équipe support, de réinjecter un fichier, un flux ou autre, et seront en capacité de le faire eux-mêmes. Donc, juste avant de passer sur la pratique, le principe, un des principes forts de EFR, c'est de venir expliquer ou de revenir sur les bases, de réexpliquer ce qu'est le quoi, donc quelle est la donnée qui va être transportée, de bien identifier le quand, à quel moment je transporte la donnée, localiser ce transport, quelles sont les sources, les applications sources, bien identifier les applications cibles. Et puis l'élément le plus important, c'est le comment. C'est de manière extrêmement simple de définir des états de succès, d'erreur, d'alerte ou autre. Une fois qu'on a ces informations, c'est ce qu'on retrouve dans EFR. Vous allez retrouver une liste, donc quelque chose de simple. Je vais ouvrir l'application juste derrière, où vous allez retrouver le quoi avec les informations qui ont été transportées, le comment avec l'état, et si c'est en succès ou en erreur. Vous allez retrouver forcément la date, à quel moment votre transport il a démarré. Votre transport il peut prendre quelques millisecondes, mais il peut prendre aussi plusieurs minutes. Et la localisation dans votre système d'information, à quel endroit correspond en tout cas le déplacement qui a été demandé et réalisé. Ok, ça je passe assez vite. Dans EFR, si vous voulez venir un petit peu discuter de la solution, on commence, nous, par l'observation, c'est la base. Ensuite, on va se retrouver à définir la référence et la partie référentielle. Je passe directement à l'application. Je vous expliquerai à la fin du slide après. EFR est un outil d'entreprise, donc par nature, on est multi-environnement. Donc là, je vais aller faire un tour dans l'environnement d'intégration. Première chose, l'application me montre ce qui s'est réellement passé ou ce qui est en cours, en tout cas, dans mon environnement. Et je sais exactement que j'ai un certain nombre de transferts qui concernent depuis mon WMS vers le CRM ERP. Donc là, typiquement, j'ai des alertes sur les produits hors stock. C'est un échange qui a cet objectif-là, qui s'est exécuté un certain nombre de fois, dans des états spécifiques. Je m'intéresse à cet échange. EFR est un outil de supervision
Donc vous avez le détail de toutes les exécutions. Voilà, donc effectivement, un transfert de données, le métier, ce qu'il va comprendre, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on va transporter le client FC17A, etc., depuis telle source vers telle cible, dans tel état. Ok, donc ça c'est l'information qu'on souhaite que le métier manipule. Exemple, une erreur. Donc il y a une erreur dans mon échange et le système vous remonte automatiquement, sans effort, sans recherche, sans être obligé de solliciter vos équipes techniques, vos équipes métiers. Le système vous remonte les erreurs qui ont été levées par vos mécanismes d'ETL ou d'API management ou autre. Donc là, toute la partie recherche longue qui nécessite effectivement des experts pour aller chercher au sein des différentes plateformes, et ben ici, c'est offert sur un plateau. Ok. Vos experts, s'ils veulent comprendre un petit peu ce qui s'est passé, ils peuvent rentrer petit à petit dans le détail. Ok, observation, référence. Je vais revenir sur la partie alerte juste après. Je vous ai parlé de la propagation, l'échange, propagation des fiches clients. Cet échange, comment est-ce qu'il se représente dans votre système d'information? Aujourd'hui, dans vos systèmes d'information, qui a cette visibilité-là? Qu'est-ce que ça représente? Vers quel système, vers quelle cible? Avec EFR, vous avez la possibilité de venir détailler, en tout cas, cet échange. L'application va vous dire, ah oui, ok, cet échange métier, en fait, ça représente un certain nombre de demi-flux techniques avec des formats spécifiques en entrée et en sortie. On peut voir qu'on utilise ici des demi-flux asynchrones avec de l'ActiveMQ. Fonctionnellement parlant, donc c'est une vision très simple de mon CRM vers mes 3 cibles, dont le RP et le WMS. Mais techniquement, en fait, c'est une accumulation de plusieurs flux logiques qui vont s'orchestrer et qui vont permettre le déplacement. Donc, dans EFR, on a une vision simplifiée, on a une vision compréhensible par des non-techniciens. Les experts techniques, c'est eux qui ont défini et structuré l'échange dans les différentes plateformes d'API management, d'ETL ou d'ESB, etc. Et donc, au sein d'une même plateforme, vous allez regrouper finalement et avoir une vision centralisée de vos échanges. Tout naturellement, l'outillage va vous offrir des cartes à jour de vos applications. Donc ce sont des cartes qui sont générées à la volée. Donc si votre chef de projet, votre développeur, votre architecte, il ajoute un nouvel échange, automatiquement tout le monde y aura accès. Donc ce sont des cartes qui sont à jour parce qu'elles sont utiles opérationnellement. Comme je vous le disais, le point de départ, c'est la partie opérationnelle, c'est la partie échange. Donc, le point d'après, c'est l'alerte. On veut informer les bonnes personnes pour qu'elles puissent rejouer. Le système, comme il a détecté des erreurs, il va les regrouper ensemble pour éviter de noyer les équipes métiers. Donc vous allez vous retrouver avec des alertes, un paquet en tout cas d'erreurs sur vos échanges et qui vont être regroupés dans une alerte qui va concerner un échange donné. Tout naturellement, quand un échange va être rejoué,
il va passer en succès et vous allez avoir votre alerte qui va se dépiler. En tout cas, cette alerte va être, une information va être envoyée par mail à vos équipes métiers qui vont être responsables, ici par exemple, de votre PIM ou de votre ERP. Grâce à EFR, vos équipes métiers, ici PIM et ERP, ont été informées de l'alerte des problèmes, des blocages en 2 à 3 minutes. Donc c'est une information. L'IT offre un service avancé de suivi et pour rendre les métiers le plus agiles possible. Dernier point, parce que c'est tellement facile. Ici, j'ai un échange en erreur. C'est le métier, il choisit de le rejouer. Et hop, c'est parti. L'échange va être rejoué. Donc, on pourra effectivement parler du paramétrage qui est sous-jacent. Donc, voilà sur la partie rejeu. On me dit que j'ai plus le temps. Donc, en tout cas, je vais m'arrêter là si on me dit que c'est fini, mais en tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir au stand. On est juste à côté. On a des gains importants sur la partie métier en termes de visibilité, en termes de réduction de la partie TNR, réactivité des équipes support. On vient réduire le temps, en tout cas, consacré aux équipes métiers. On vient réduire le nombre de tickets, puisque les équipes métiers n'ont plus obligation de créer des équipes, des tickets support. Voilà, donc on a un gain d'agilité au niveau des équipes métiers, des équipes de développement, des équipes support et au niveau de la gouvernance IT. La chute est un peu brève, mais en tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes dans la partie startup. Et voilà, donc je ne sais pas si on a le temps pour une ou deux questions. Bon, écoutez, je vous remercie de votre présence. Nous sommes disponibles pour vous montrer un peu plus de tout ce qu'on peut faire de formidable avec EFR. Et donc, écoutez, je vous remercie de votre attention.